Bonjour Éric Trappier. Bonjour. Vous êtes président directeur général de Dassault Aviation. Dassault Aviation qui produit notamment l'avion de chasse français, le Rafale, et on va en parler en détail. On entre dans une nouvelle ère en Europe. Les Américains se retirent militairement et nous allons devoir assurer nous-mêmes notre protection. La guerre en Ukraine n'est pas terminée. Vladimir Poutine est présenté comme une menace pour la sécurité en Europe, y compris pour les pays d'Europe de l'Ouest comme la France. Ma première question est simple et globale. Quelle est votre analyse de la situation européenne ? On vit un moment particulier, voire même un moment historique. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a toujours eu en Europe cette alliance forte et cette protection des États-Unis sur les pays européens. À un détail près, c'est que la France, celle du général de Gaulle et la politique de la Ve République, qui jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Emmanuel Macron, est maintenue, c'est d'avoir la dissuasion nucléaire pour protéger le sol français, avec un bouton de la dissuasion nucléaire qui est à Paris et non pas à Washington. Donc la France a déjà eu une particularité de dire on est dans une alliance, l'Alliance Atlantique, mais on a nos propres moyens pour défendre notre pays, ce qui en fait un avantage particulier, surtout dans la situation actuelle. Dans ce contexte, Emmanuel Macron a déclaré hier soir à Bruxelles, à la fin du sommet européen, nous avons un plan pour réarmer l'Europe et retrouver pleinement notre indépendance dans les 5 ans qui viennent. L'Europe peut être indépendante militairement en 5 ans ? Ce qui est sûr, c'est que sur la base de ce qui a été fait en France, la France a une certaine indépendance, qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans des alliances. Cette indépendance française, elle va être renforcée. Et on salue les efforts immédiats pris par le président, par le ministre des Armées, de renforcer déjà ce que la France a et qu'elle est unique à avoir au sein de l'Europe. Et maintenant, la question est de savoir comment ça peut être généralisé au sein de l'Europe pour que l'Europe puisse, selon les termes du président américain, pouvoir se défendre par elle-même. Alors justement, la France, Emmanuel Macron s'est rendu cette semaine sur la base aérienne militaire de Luxeuil. Il a notamment annoncé qu'il allait accélérer les commandes de Rafale. Dans quelle proportion ? Alors, Luxeuil, d'abord, c'est un moment très particulier. C'est qu'il a dit que la dissuasion nucléaire serait aussi installée à Luxeuil. Donc c'est un renforcement de la volonté de montrer qu'on la dissuasion nucléaire est bien le cœur de la protection française et peut-être demain d'aller vers une défense européenne. Donc aujourd'hui, il n'a pas donné de chiffres précisément, mais c'est grosso modo 2 escadrons à Luxeuil, donc une trentaine d'avions, qui pourraient être des avions supplémentaires par rapport à ce qui est déjà en commande. Donc c'est une très bonne nouvelle d'abord pour Dassault, mais pas que Dassault, c'est tous ses partenaires et les 500 entreprises qui rayonnent dans les territoires. Donc c'est une bonne nouvelle, mais c'est surtout une bonne nouvelle pour la France. C'est une bonne nouvelle de dire on s'occupe de la défense. C'est vrai depuis le général de Gaulle, mais c'est toujours l'esprit du président de la République aujourd'hui, celui d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Le réarmement, monter en pression, comment vous vous préparez chez Dassault ? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt ? Et qu'est-ce que vous préparez ? Alors nous, on est toujours prêts, comme diraient certains. Oui. On monte en puissance. Déjà, on a anticipé. Vous savez que l'économie de guerre a été renforcée il y a déjà quelques temps. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais je me réjouis que l'économie de guerre arrive aussi à Bercy. Le ministre de l'économie a effectivement commencé à dire qu'il fallait que la finance soutienne cet effort de défense. Pour nous, c'est une augmentation de cadence. Nous étions à moins de cadence 1, c'est-à-dire un avion livré par mois en 2020. Nous avons livré 21 avions en 2024 et nous sommes déjà à cadence 3 dans nos usines amont, puisque avant d'arriver à Mérignac, on assemble nos avions, nous avons monté les cadences chez nos fournisseurs et nous-mêmes dans nos usines. On est en train de passer à cadence 4 dans les 2 ans qui viennent et j'étudie le passage à cadence 5 si besoin était. Cadence 4, ça veut dire 4 par mois ? Ça veut dire qu'on se met en position de livrer 4 avions par mois. 4 avions par mois. Et aujourd'hui, vous êtes à ? Aujourd'hui, on est à 2 avions livrés par mois. 2 avions livrés par mois. Mais nos usines fabriquent déjà des pièces à 3 par mois. Il va falloir créer une nouvelle usine ou Mérignac Non, c'est Mérignac qui reste le lieu. Ouais. Il suffit d'augmenter les cadences, c'est-à-dire de faire passer plus d'avions dans le hangar Rafale. L'Europe qui se réarme, le budget, on en parlait de la défense, qui est en augmentation. On est aux alentours en France de 2% du PIB. Aujourd'hui, il faudrait monter à combien pour assurer notre sécurité ? Qu'est-ce que vous plaidez ? Ce que dit le chef de l'État, c'est 3,5. Je crois que c'est déjà un effort très important. Donc il faudra voir comment le budget, comment la loi de programmation militaire est modifiée ou pas pour arriver à monter ce budget, monter ces efforts, renforcer les programmes et peut-être lancer des nouveaux programmes. Oui.
Bercy est donc en train de préparer ça, est en train d'organiser le financement de cet effort de défense. On parle des produits d'épargne qui seront spécialement créés. Est-ce que vous avez aujourd'hui de la visibilité? Est-ce que cette épargne vous servira, ira jusqu'à Dassault, ou est-ce que ça sera réservé aux PME et Alors, ETI? le point fondamental de ce qui s'est dit, c'est que la finance durable, qui excluait les industriels de la défense, ce qui était quand même un petit peu surprenant, c'est-à-dire quand vous montrez du doigt si vous étiez en train de fabriquer des armes pour vos propres pays européens. Aujourd'hui, c'est en train donc de sauter. La finance durable va intégrer l'armement. Il y a encore certains qui disent l'armement sans les munitions, mais c'est une bonne chose parce que c'est les PME surtout qui sont ciblées. Nous, on sait se financer sur le marché, on a de la trésorerie, on a du cash. Par contre, l'ensemble de nos entreprises sous-traitantes avaient des problématiques d'emprunt. J'espère que grâce à ces annonces qui viennent d'être faites, suivies des faits un petit peu partout dans les institutions financières, européennes et françaises, pourront mieux aider les industriels qui s'engagent dans les matériels de défense. Parce que vous avez toujours défendu le financement de la défense par les banques, dont certaines se sont retirées ces dernières années. Parce que vous aviez à Bruxelles une taxonomie sociale qui disait il ne faut surtout pas, etc. Et ça avait été décliné ici en France aussi. C'était un de vos chevaux de bataille, dans les débats. Il y avait deux chevaux de bataille. On plaide depuis plus de 30 ans sur la préférence européenne. C'était un gros mot il y a 30 ans. Ça devient maintenant quelque chose de beaucoup plus crédible et nécessaire. Et on plaidait pour que les banques, si elles soutiennent le développement durable et la transition énergétique, soutiennent aussi l'armement. C'est pas incompatible. Donc hier, j'ai vu que kaki et vert n'étaient pas incompatibles. Ouais. La préférence européenne, la préférence française, pourquoi pas aussi. Les Européens devront-ils acheter européens et français à l'avenir? Qu'est-ce que vous ambitionnez? Moi, je pense que si les Européens achetaient européen, ça donnerait un boost terrible à l'industrie européenne. Or, rappelez-vous, le rapport Draghi dit l'industrie européenne est en train de s'effondrer, il faut faire quelque chose. Déjà, dans la défense, on pourrait faire en sorte qu'au lieu de fabriquer ailleurs, on fabrique ici en Europe. Donc, on s'y prépare tous. C'est pas simplement les avions, c'est les bateaux, c'est les chars, c'est les munitions. Il ne faut pas exclure les munitions. C'est de ça dont manquait l'Ukraine et c'est de ça que nous aussi on manque. Donc, il faut renforcer la production de munitions et faire en sorte que on le fasse sur le territoire européen. Il y a un grand pays européen qui s'approvisionne chez les Américains en F-35, c'est la Pologne. Il y a plein de pays en Europe qui s'approvisionnent de F-35. Il y a la Pologne, il y a l'Allemagne, il y a le Danemark, il y a les Pays-Bas. Je ne peux pas les citer tous tellement il y en a. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis... notre produit est meilleur? Oui, je leur dis notre produit est meilleur et surtout il est un gage de cette autonomie européenne que souhaitent un certain nombre de pays, et dont d'ailleurs le président américain nous dit prenez votre défense en main. Bon, on prend sa défense en main et on développe son industrie de défense. Encore une fois, la France a eu un rôle unique, c'est notre chance, c'est un modèle. La France est un modèle pour la défense française, bien sûr, mais aussi peut être un modèle pour d'autres en Europe. Donc c'est sur ce noyau-là qu'il faut s'appuyer pour préparer le futur. Ça ne va pas se faire en 3 jours, hein, donc c'est tout un processus qu'il faut mettre en branle. Si la Commission européenne veut aider, je pense que c'est bien, mais c'est surtout aux États à se mobiliser. Dassault Aviation, ce que vous nous dites, est un élément de la souveraineté française et pourrait devenir un élément de la souveraineté européenne. Oui, pourquoi pas. Nous, notre première mission, c'est de servir les armées françaises, c'est notre rôle. On sert aussi d'autres armées européennes, comme la Grèce, la Croatie, et on sert aussi beaucoup de pays en dehors d'Europe, ce qui permet quand même, en ces temps de difficultés, de dettes, etc., de ramener de l'argent non français en France. Alors, on paye des impôts, et c'est beaucoup de milliards depuis 10 ans qu'on rapporte au budget français grâce à l'exportation, qui est nécessaire au modèle de défense français. Si les Européens veulent contribuer aussi, parfait, on sera plus que content. Qu'est-ce qui a déclenché ces ventes à l'étranger? Pendant longtemps, Dassault a eu des difficultés, et puis maintenant, vous en vendez en Inde, aux Émirats, vous exportez beaucoup. Moi, je pense qu'il y a un concours de circonstances, mais il y a quand même toute l'histoire des mirages, où on vendait un petit peu partout, sur un modèle qui était simple. La souveraineté française se vendait à l'exportation vers des pays qui se voulaient, entre guillemets, non alignés. Prenez notre premier client à l'exportation, qui est l'Inde. L'Inde ne voulait pas forcément acheter américain. Et ceci s'est transposé au fur et à mesure des années, des générations d'avions. Le Rafale était un petit peu en avance sur son temps. Et maintenant, on dit que c'est le plus petit avion, le plus performant au monde en termes de taille, de capacité, de mission qu'il sait faire. Il fait la dissuasion nucléaire.
il fait la défense aérienne, il fait le conventionnel et il fait même le porte-avions. Donc quelque part, c'est une vraie réussite opérationnelle, budgétaire. Ça coûte moins cher d'avoir développé un Rafale que de développer un F-35. Et donc c'est une réussite aussi commerciale maintenant grâce à ces ventes à l'étranger. Ouais. Certains prônent l'Airbus de la défense avec une mise en commun des techniques. Ça nuirait à notre souveraineté ? Non mais j'aime pas le mot Airbus. Ouais. C'est pas que j'aime pas Airbus. Airbus c'est une réussite parfaite. Mais c'est le Dassault de la défense. Le modèle c'est Dassault. Donc pourquoi utiliser ce mot ? Tout ça parce que... ça serait quoi le Dassault de la défense ? Le Dassault de la défense, c'est des pays qui viendraient contribuer à soit acheter des avions Rafale, soit quelque part à programmer et préparer la génération d'après, qui viendra bien après 2040, puisque pour l'instant on se concentre sur 2030-2035 pour faire des modernisations de Rafale avec un nouveau standard F5 et un drone de combat. Ça serait des pays qui viendraient, qui reconnaîtraient le fait qu'on a peut-être de l'avance, parce que ça fait quand même simplement plus de 70 ans qu'on travaille sur les avions de combat, et qui viendraient intégrer cette équipe. On est tout à fait ouvert, comme on l'a fait dans le Neurone, où on a eu des Suédois, des Italiens, des Espagnols, des Grecs qui ont travaillé eux, avec nous pour faire voler cette machine en avance sur son temps. Dassault croit aussi dans les drones de combat en complément des avions de combat. Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, invité ce matin de la grande interview CNews Europe 1. On va parler un peu technique, là, s'il vous plaît. Le Rafale F5, 5e génération du Rafale, il volera à partir de quand ? Début des années 2030. Alors, les téléspectateurs de CNews voient des images de Rafale et d'avions Dassault à l'écran, et les auditeurs d'Europe 1 vont simplement les imaginer. Le Rafale F5, Éric Trappier. Le Rafale F5, c'est pour les années 2030, plus particulièrement 2035. Ouais. En premier lieu, on va rénover la dissuasion nucléaire aéroportée, ce qu'on appelle la composante nucléaire aéroportée. Et donc, il va y avoir une nouvelle arme qui est en train de se développer. Mais l'avion devra intégrer cette nouvelle arme et intégrer des nouveaux systèmes pour que la mission première de la défense et de la souveraineté française, avec en parallèle les sous-marins, puisse être capable d'affronter les nouvelles menaces solaires ou les menaces RR de demain, c'est-à-dire post-2030. C'est là-dessus qu'on travaille d'un point de vue opérationnel avec nos armées. Et il a une particularité, c'est ce Rafale 5e génération, le F5, c'est qu'il sera associé à un drone de combat. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, dans les temps qui nous sont impartis, on ne va pas développer un nouvel avion furtif avant un certain temps. Et donc, on fait un drone de combat furtif qui va travailler en collaboration, en combat collaboratif, comme on peut dire, avec le Rafale, pour mieux percer les défenses ennemies. Il n'y aura pas de pilote à bord, il y aura la furtivité, ça permet d'aller... éclairer les raids de Rafale. Donc il y a l'avion et devant il y a le drone, mais qui est piloté par le pilote de l'avion ? Il peut être piloté par le pilote de l'avion, il peut être piloté du sol. Ça, c'est le développement qui le dira avec la volonté de nos armées. Mais c'est sûr qu'il rentrera dans une bulle de combat collaboratif. Et il sera capable de transporter, vous en parliez, des missiles ASN 4G, missiles hypersoniques. Ça, c'est le Rafale. Pas le drone. Le Rafale, oui, bien sûr, oui, le Rafale, évidemment. Qui pourra frapper jusqu'où et à quelle vitesse Ça, ce sont des données secrètes que nous ne publions pas. Que vous ne publiez pas. Bon. Un mot de l'emploi. Vous allez vous développer pour monter en puissance. Dassault Aviation va embaucher ? Dassault Aviation embauche depuis maintenant 2-3 ans, post-Covid. On a embauché 5000 personnes en 3 ans. C'est énorme, puisqu'on est une société qui fait 12-13 000 personnes. Donc, c'est quasiment plus du tiers des effectifs qui ont été renouvelés, ce qui est un challenge, parce que non seulement il faut les trouver, on les trouve, parce que rentrer chez Dassault, c'est quand même une société prestigieuse. On trouve des volontaires qui veulent contribuer justement à la défense de leur pays et qui viennent chez Dassault. On trouve des fanats d'aviation et qui ont la passion de l'aéronautique, donc ils viennent. Après, il faut les former. Ouais. C'est un beau challenge, parce que comme on a beaucoup de monde qui part, beaucoup de monde qui arrive, il faut les former à 2 choses, au métier. Et ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend sur le terrain, avec des parrains, dans le travail d'équipe. Et puis, il faut les former à l'ADN Dassault, c'est-à-dire à la culture Dassault. Éric Trappier, ça sera ma dernière question. Je reviens sur la situation globale. Est-ce qu'à terme, si le retrait américain se concrétise, tout cela ne sera pas finalement bénéfique à la France ? Est-ce que ça ne va pas finalement nous permettre de jouer un plus grand rôle au final ? Et peut-être à Dassault de se... Si, je crois fondamentalement à ce rôle français, puisque ce modèle dont on hérite,
qui a été bâti par le général de Gaulle, et je le dis, repris par tous les présidents de la Ve République, d'avoir cette particularité de dire on peut travailler avec des alliances avec nos amis américains, mais on peut aussi avoir une capacité de défendre seul le pays. Si ça peut faire école en Europe, on en sera plus que content, et que cette compétence de Dassault Aviation qui existe depuis les années 50 puisse se développer aussi. On en sera aussi plus que fiers et honorés. Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, était l'invité ce matin de la grande interview CNews Europe 1. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews et sur Europe 1. Bonne journée, à bientôt.